Jacques chapitre 3. Nous lirons à partir du verset 14. Jacques chapitre 3, 14 à 16. Il est écrit: mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est la parole du Seigneur. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Je rends gloire au Seigneur et grâce à Dieu pour nous avoir encore appelés dans sa présence ce soir. Il a mis dans nos cœurs cette soif de l'écouter. C'est un privilège pour nous et un grand honneur de nous retrouver devant le grand Dieu, le grand roi. Il faudrait toujours que nous soyons conscients de ces privilèges. Le Seigneur disait, plusieurs ont voulu entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont pas entendu. Nous, aujourd'hui, nous avons ces privilèges d'entendre ce que les autres n'ont pu entendre. La Bible dit, plusieurs prophètes qui nous ont précédés ont fait des saluts qui nous est réservé, qui nous étaient réservés, l'objet de leurs enquêtes. Ils voulaient savoir à quelle époque que cela aurait eu lieu. Mais ils n'ont pas bénéficié de cela. Ils n'ont pas vu cela. Et nous expérimentons beaucoup de choses que beaucoup qui nous ont précédés n'ont pas expérimentées. Le Saint-Esprit de Dieu habite en nous, alors qu'à l'époque, il agissait dans certaines catégories de personnes. Que Dieu soit loué pour son amour manifesté à la croix. Alléluia. La sorcellerie dans l'Église, c'est ce que nous voulons encore parler ce soir. Ce sujet, c'est pour que la bénédiction de Dieu tombe sur son peuple et que son peuple expérimente le produit de son sacrifice. Plusieurs prières, peu de résultats. Plusieurs retraites, peu de résultats. Plusieurs séminaires, peu de résultats. Ça vaut la peine de s'arrêter et de voir qu'est-ce qui ne marche pas. Quand on parle de la sorcellerie dans l'église, ce sont des choses qui détruisent l'église. Eza makambo ezoboma lingomba, eza makambo ezobebisa lingomba, eza makambo ezokimisa présence en Nzambe na lingomba, eza makambo ezopekisa Nzambe asala na kati ya lingomba. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais nous avons cette grâce d'être enseignés par rapport à ces choses, afin que nous ne soyons pas ignorants de ce qui nous arrive ou de ce qui peut nous arriver. Le zèle amer, c'est dans l'Église que cette parole est adressée. Et c'est pour les frères et sœurs qui ont connu le Seigneur et qui marchaient avec Dieu. Mais le Seigneur qui connaît le cœur a vu que plusieurs qui venaient à lui, ce n'était pas avec un esprit disposé, mais avec un esprit rempli de zèle amer. Derrière chaque zèle amer, il y a l'orgueil, il y a la jalousie, il y a la rébellion, il y a l'hypocrisie. Ce sont des choses qui empêchent que Dieu agisse et qui détruisent l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui on peut parler de l'Église, ce qui est là, tokoki kobenga Église, tokoki komona Église,
Tokoki ko expérimenter l'église, c'est parce que quelqu'un a payé le prix. Jésus-Christ. Si l'église existe aujourd'hui, son bâtisseur a payé de son sang, de sa vie. Jésus-Christ est mort pour que l'église existe, pour que l'église voie le jour. L'église, c'est le produit du sacrifice. Bien-aimés, alors, il faut faire très attention à tout ce qui est produit des sacrifices. Parce que les sacrifices crient, ça crie. Tous les ennemis de l'église, tous les ennemis du peuple de Dieu, c'est les sacrifices de Jésus-Christ qui crient contre eux et en faveur de son peuple. Alors, ceux-là qui sont animés des ailes amères, qui ont dans leur cœur de mauvaises pensées, qui sont envoyés par l'ennemi, qui se sont eux-mêmes engagés pour servir l'ennemi, afin de détruire l'église, qui savent que l'église, c'est le fruit du sacrifice. Le sang de Jésus-Christ a coulé, afin que l'église voie le jour. Même ceux-là que Dieu a appelés, les apôtres, les pasteurs aujourd'hui, bref, tous ceux qui conduisent l'église. Pour implanter une église, il y a beaucoup de choses invisibles par rapport à ce qui est visible. L'implantation d'une église, quelque part, c'est un grand combat. Ce sont des grands sacrifices. Il faut commencer à vaincre les démons territoriaux. Il faut commencer à remporter la victoire sur les autorités établies. Dans les avenues, dans les quartiers, dans les communes, les autorités établies par le ténèbre pour empêcher que la lumière soit dans une avenue, dans un quartier, dans une commune. Et c'est un sacrifice énorme que ceux qui ont implanté l'église ont connu et connaissent. Appelés par Dieu, éprouvés par Dieu, passant par plusieurs épreuves, et finalement, une église locale voit le jour. Alors que l'église de Corinthe ne comprenait pas ces choses, l'apôtre Paul était contraint, sinon obligé, à leur dire qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a rencontré comme difficulté pour que cette église-là voie le jour. Dans cette église, il y avait des disputes. Dans cette église, il y avait la division. Dans cette église, il y avait de l'orgueil. Dans cette église, il y avait beaucoup de mauvaises choses. Cette église tendait à se diviser, à disparaître même. Et l'apôtre Paul a commencé à leur dire, dans 2 Corinthiens, chapitre 11e, à partir du verset 19, 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 19, l'apôtre Paul dit « Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages, si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous les supportez. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce qui se peut, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je les suis plus encore par les travaux, bien plus encore par les coups, bien plus encore par les emprisonnements, bien plus encore, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu des verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur le fleuve.
J'ai été en péril de la part des brigands. J'ai été en péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans le désert. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, les gouverneurs du roi Arétas faisaient garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. En un mot, il voulait dire, si aujourd'hui vous êtes là, c'est le sacrifice. Vous ne le savez pas, vous ne l'avez jamais vu, je ne l'ai jamais dit, mais sachez-le aujourd'hui, je suis passé par des épreuves, je suis passé par des dangers. Aujourd'hui, si Dieu ne m'avait pas gardé, vous ne serez pas réunis ici, en train de recevoir les bénédictions de Dieu, en train de recevoir les instructions de Dieu. Plusieurs sont sauvés, plusieurs sont guéris, plusieurs sont délivrés. Parce que moi, Paul, je suis passé par là. Fréquemment en péril dans les déserts, dans le mer, plusieurs fois emprisonné. C'était des combats contre les démons territoriaux, contre les autorités établies dans la ville de Corinthe, qui ne voulaient pas que cet homme vienne implanter. Ça pouvait les décourager, ça pouvait l'affaiblir, ça pouvait l'anéantir. Mais il a continué pour vaincre cela plusieurs fois. Dans le veille, c'est-à-dire de veiller, de prière multipliée pour vaincre la peur, pour vaincre le stress, pour vaincre l'ennemi. Et l'église a commencé, l'église est implantée, la sorcellerie commence, des orgueilleux, des jaloux, des hypocrites, des rebelles pour détruire l'œuvre. Aujourd'hui, nous allons parler des faux frères et des fausses sœurs. Les fausses sœurs sont appelées dans la Bible les Jézabel. Des hommes et des femmes apparemment avec nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Des femmes apparemment elles sont avec nous, mais elles ne sont pas des nôtres. La Bible dit dans le livre de Job, Job chapitre 1 et Job chapitre 2. Job chapitre 1 au verset 6e. Job chapitre 1 au verset 6e. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Le Fils de Dieu vint se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. C'est ça l'Église aujourd'hui. Alors que le Fils de Dieu réuni devant l'Éternel, le fils du diable sont là également, faisant semblant d'être avec nous. Or, ce sont des faux frères et des fausses sœurs de Jézabel. Le livre de Job au chapitre 2e, le verset 1 dit: Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présentant devant Dieu. Il se camoufle
au milieu des enfants de Dieu. Lorsqu'on regarde à gauche, on les voit. On regarde à droite, on les voit. Devant, on les voit. On dit, c'est mon frère. On dit, c'est ma soeur. Mais Azaya bisote. Azawana te pona kukumisa nzambe. Azawana te pona kosunga lingomba ikene liboso. Azawana pona kobebisa. Azaya nzambe te, alingi nzambe te, ayebi nzambe te. Mais Dieu le voit. Il y a longtemps, quelqu'un m'a posé la question, mais comment est-ce que le diable peut se présenter devant Dieu alors que Dieu est saint? Et Dieu est saint. Je dis, c'est simple. Dieu est partout. Dieu remplit tout l'univers. Et dans l'univers, Satan se retrouve quelque part. Les démons se retrouvent quelque part. Ça ne dérange pas la sainteté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on dit que Satan s'est présenté devant Dieu qui n'a jamais été devant Dieu. Dieu remplit tout. Partout Satan est, Dieu est. Ça ne dérange pas la sainteté de Dieu. Alléluia. Le faux frère, la Bible nous met en garde contre le faux frère et les faux sœurs. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, au verset 2e. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Dans Galates chapitre 2, le verset 4e. Galates chapitre 2, le verset 4. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Et dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20, la Bible parle de Jézabel. Apocalypse 2, le verset 20, on parle de Jézabel. Actes des apôtres, chapitre 20, le verset 29. Le Seigneur nous prévient au travers de l'apôtre Paul, disant, Acte 20, 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Des loups cruels. Ils vont s'introduire dans l'assemblée. Ils seront parmi nous. Mais en réalité, ce sont des loups. Ils ont revêtu les peaux de l'agneau, comme la Bible le dit. Mais en réalité, ce sont des loups. Ils se camouflent. Ils se sont donné les noms de frères. Ils se sont collés l'étiquette des enfants de Dieu, des sœurs en Christ, des frères en Christ. Mais en réalité, ils sont là pour détruire. Ils ne sont pas là pour Dieu. Ils ne sont pas là pour le salut de leurs âmes. Ils ne sont pas là pour connaître Dieu. Ils ne sont là pour grandir dans la connaissance de Dieu, mais pour détruire l'église de Dieu. Dieu les connaît. Et ceci n'est pas étrange, ce n'est pas une surprise. Ça ne peut pas être une surprise, mais nous devons le dire, afin que les faux frères et les faux sœurs savent quel danger ils encourent et qui se donnent au Seigneur et qui se répandent de leur acte, de leur mission. Alléluia. Quelles sont les caractéristiques ou quel travail fait le faux frère et les faux sœurs? Les faux frères sont impudiques. Ils viennent à l'église pour chercher une sœur. Ils viennent à l'église pour étancher leur soif qui ne pourront jamais étancher d'ailleurs. 2 Pierre chapitre 2, le verset 14. 2 Pierre chapitre 2, le verset 14. La Bible nous dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de la malédiction. Ils sont là pour détruire les ailes des sœurs en Christ engagées. Ils sont là pour détruire la foi des sœurs en Christ engagées.
Ils sont là pour détruire le ministère de sœurs en Christ engagées au moyen de tromperies, de ruses. Et leurs yeux sont pleins d'adultère. Leurs amis dans l'église, ce sont des sœurs. Leur fréquentation à l'église, ce sont des sœurs. Ils ne visitent que des sœurs. Ils ne parlent qu'avec des sœurs. Ils n'échangent qu'avec des sœurs. Ils ne prient qu'avec des sœurs. Des faux frères. Ils aiment seulement la communion des sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont un but. Et ils sont en mission. Mission ya kobebisa bandeko basi o bapesa mitema pona Yesu, pona kolanda Yesu, pona kosalela Yesu. Et la Bible dit, ce sont les mal affermis qui sont prises. Les mal affermis. Sœurs, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des personnes qui vous approchent. Écoutez ce qu'ils viennent vous dire. Qu'est-ce que ces frères-là? Le sujet de votre discussion, c'est quoi? Le sujet de votre conversation, c'est quoi? Qu'est-ce qui est au centre? Ils sont là en train de vanter leurs prouesses, en train de vanter leurs mérites, en train de parler de ce qu'ils sont, en train de parler de ce qu'ils sont, en train de parler de leur famille, d'exposer leurs diplômes, de parler de leur vision, sans pour autant indiquer Jésus-Christ dedans. La Bible dit, si nous, les frères, nous sommes réunis, c'est pour l'édification. Alléluia. C'est pour nous édifier mutuellement. Mais les mal affermis ne sont pas exercés, n'ont pas l'intelligence exercée pour discerner que celui qui m'approche, il me parle toujours des choses insensées. Et il vous attire, il vous attire, il vous attire. Question de créer un lien. Question de créer une communion avec vous. Et petit à petit, vous détruire. Nous avons appris et nous apprenons des choses impossibles. Des sœurs que le monde n'a pu détruire. Elles sont détruites dans l'église du Seigneur par des faux frères. Des sœurs qui se sont gardées vierges étant païennes. Elles ont été détruites dans l'église par ceux qui se disent frères ou même serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, pasteurs. Ce sont des faux frères. Et ceux qui ont subi ce genre de choses, celles qui ont connu ce genre de choses, se sont refroidies par rapport à la foi. Elles ont quitté l'église. Des faux frères, pasteur Nabino Ndumba, pasteur Nabino Lokuta. Les faux frères sont impolis, ils sont audacieux, ils sont arrogants, ils méprisent l'autorité, ils sont rebelles. De Pierre chapitre 2, le verset 10e, 2 Pierre 2, 10. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, et ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Quelqu'un facilement peut insulter le pasteur, facilement peut insulter un aîné dans la foi, facilement insulter un papa de l'église, une maman de l'église. Tu n'es pas frère, tu n'es pas sœur. Avec cet esprit d'arrogance, audacieux, craignant, méprisant l'autorité, qui ne craignent pas d'insulter les gloires. Bien-aimés dans le Seigneur, leur fin, la Bible nous indique que c'est la perdition. Les faux frères sont charnels. Ils sont charnels. La Bible nous le dit dans Jude, chapitre 1, le verset 8e. Ils sont charnels. Makamanzoto, 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 makamamusuni, posanzoto, makamamokili. Discussion à bango, c'est autour de ça. Leur langage, c'est charnel, c'est terre à terre, c'est vulgaire. Leur façon de s'habiller, c'est charnel, c'est vulgaire, c'est terre à terre. Ils n'ont pas le respect, ils n'ont pas de pudeur. Terre à terre. S'habillant mal, parlant mal,
se postant mal. Les faux frères sont des gens qui murmurent. Jude, chapitre 1, le verset 16e, qui murmure. Alors qu'on prêche, alors qu'on donne une vision, ils murmurent. Ici, on demande trop d'argent. Ici, il y a trop de lois. Ici, il y a trop de choses. Ici, on ne fait que ça. Ici, on ne parle que de ça. Cette église est sale. Les bancs ne sont pas nettoyés. Le son est médiocre. Ils sont des gens qui murmurent, qui ne font rien, qui n'apportent rien, qui n'édifient en rien. Verset 16e de Jude. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ils s'attachent à toi parce que tu as l'argent. Ils s'attachent à toi parce qu'au travers de toi, ils s'attachent à toi parce qu'au travers de toi, il peut se retrouver. Mais il n'est pas là pour t'aider à grandir dans la foi. Il n'est pas là pour t'aider à connaître certaines choses. Il n'est pas là pour t'aider à t'épanouir. Il est là toujours des murmures. Toujours des murmures. Le murmure attire la colère de Dieu sur quelqu'un. Lisez le livre des Nombres. Il y a plein d'exemples. Koyimaïma. Koyimaïma. Frère, si tu n'adhères pas dans la vision de l'Église, tais-toi. Si tu n'es pas d'accord avec ce qui est enseigné, quitte. Va là où tu trouveras mieux. Là où toi, tu seras à l'aise. Si tu trouves que la direction que prend l'Église, ce n'est pas ce que Dieu t'a révélé, prends la direction que toi tu trouves bon. Si tu penses qu'ici on demande trop, on veut trop, on cherche trop, il y a trop de discipline, va là où tu peux te sentir libre et à l'aise. Si tu ne comprends pas ce que tu ne sais pas, tais-toi. Murmure. Murmure. C'est de la sorcellerie. Et ce sont des faux frères qui les font. Un frère, quand il ne comprend pas quelque chose, il approche son frère. Il approche le berger. Il dit, je n'ai pas compris. Ce que tu as dit, je n'ai pas compris. Par rapport à ce que tu dis, voilà des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas sage, ce n'est pas prudent. Ce que tu as dit, mon pasteur, ça va aider le berger. Parce que c'est un homme. Il peut se tromper, à corriger, à annuler ce qu'il avait dit. Mais les faux frères lui ferment la bouche. Il va à gauche, il va à droite, en train de murmurer. Les faux frères poussent les autres vers de faux serviteurs, ou soit vers eux-mêmes. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 au verset 15. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étrange que ces ministres également se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons une assemblée. C'est la vie éternelle. Nous avons une église locale que Dieu nous a donné la vie éternelle. Si tu es à la vie éternelle, c'est parce que Dieu t'a orienté à la vie éternelle. Si tu dois orienter quelqu'un, parce que toi tu crois que là où Dieu t'a orienté, c'est là où il te faut, tu vas orienter les gens à la vie éternelle. J'ai rencontré des gens qui disent, telle sœur m'a présenté un prophète. Tel frère m'a présenté un apôtre. Et avec eux, nous faisons des nuits de prière. Chaque fin du mois, chaque quinzaine du mois. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es où? Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Je vois certaines publications, un frère,
une sœur de l'église en train de chanter dans une autre église, en train de servir dans une autre église. Je dis, soit tu es avec nous, soit tu es là-bas. Je ne sais pas ce qu'on t'enseigne là-bas. Oliaka nini kuna, bate akayo nini, liloba nini okoti sakana mutema na yo, au risque de venir créer des troubles parmi nous. Je ne connais pas la doctrine qui est enseignée là-bas. Je ne connais pas leur Dieu. Je ne connais pas leur foi. Plusieurs fois, j'ai reçu des invitations ici, pasteur, on vous invite à aller prêcher dans notre église, mais ce n'est pas possible. Je ne connais même pas votre foi. Et vous m'invitez directement comme ça. J'ai vu la légèreté dans laquelle les serviteurs de Dieu travaillent. La moindre des choses, c'est de se créer une amitié. Moi, une seule fois. C'est que toi tu crois et c'est que l'autre croit. Vous êtes mis d'accord. Mais je ne t'ai jamais vu. J'ai plusieurs invitations là-bas. J'aurais dit, frère, désolé, je ne peux pas accepter votre invitation, on ne se connaît pas. Si on peut commencer d'abord par se connaître. Il y a un frère qui m'a amené un livre écrit par un docteur. Et le docteur lui a donné ce livre-là pour me montrer, afin qu'il vienne donner un séminaire par rapport à ce livre. Je ne sais pas possible. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Des livres qui parlent des choses compliquées, bizarres. L'histoire des New Age, des mondialisations, des choses là. Ce n'est pas intéressant. Moi, ça ne m'intéresse pas ce genre de choses, cet évangile scientifique. Ce n'est pas édifiant pour ma foi. Ainsi, les faux frères se mélangent. Je parlais avec une sœur. Je vis, elle a posté, elle invitait les gens à une réunion de prière. Elle prie ici, elle est ouvrière ici. Je dis, tu invites les gens, quelle réunion de prière? Auto sanganaka avec tel pasteur, tel natunier, église naye zawap à éviter. Mutubo sanganaka naye bo sambela église naye oyebite. Est-ce que c'est normal? Oyebi église à sambela rate. Tu ne connais pas sa foi. Il est de quelle doctrine? Dans quelle doctrine? Qui est son Dieu? Et vous vous assemblez comme ça. Vous vous assemblez pour prier qu'est Dieu. Ainsi, en vous inocule des démons, des esprits mauvais, vous venez les partager ici. Vous venez détruire d'autres vies ici. Ici, au moins, je sais que nous servons Jésus-Christ. Je sais que Jésus-Christ est le seul Seigneur et le seul Maître ici. Tu sers avec nous, rassure-nous que tu crois en Jésus-Christ. Et si tu penses que tu n'es pas satisfait, tu n'es pas nourri, tu n'es pas pris en charge par ce que nous sommes, par ce que nous faisons, va là où tu seras pris en charge. Va là, on va bien te nourrir. Va là où tu vas te retrouver. Au lieu de te prostituer comme ça. Le matin, tu es ici, à midi, tu es quelque part, le soir, tu es quelque part, la nuit, tu es ailleurs. Tu cherches quoi? Ce sont des faux frères et des fausses sœurs. La Bible dit, attention, le diable lui-même se déguise. Le diable est le spécialiste en maquillage, en déguisement, en dissimulation, en hypocrisie. C'est un grand metteur en scène, un grand réalisateur des faits, un grand organisateur des faits. Il se déguise. Et aussi, ce n'est pas étrange que ces ministres se déguisent également en ministre de justice. Lui se déguise en ange de lumière. Il vient apporter la solution, il vient apporter la lumière. Ces gens de personnes, ces serviteurs ambulants, leur spécialité, ce sont des veillées de prière. Ce sont des retraites avec des familles. Pas d'enseignement. Kaka moto. Pas d'enseignement. Dans les ministères, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Il y a le feu, il y a également l'eau qui est la parole de Dieu. Je parlais avec une sœur.
Elle m'a parlé, elle n'était pas d'accord avec sa famille. Elle n'était pas convaincue de la décision de la famille qui avait appelé un prophète, commençait à prier avec eux, avec la famille. Elle dit, le prophète est passé une fois à côté de l'opango na bango. Alabi nzamba la kisinga l'opango. Nzamba lobi, il a commencé à dire des choses qui se passaient dans la famille. Makambo famille abandaya kokuta lango. Et c'était des choses vraies. Makamba solo o dibo tawane bandai kokuta lango za bango voilà tel comme on a boy azana mboka boy voilà son problème abala kapimba na yakufi kama on est là il a donné des détails et la famille l'a adopté. J'ai demandé à la sœur la même chose. Qui est son père spirituel? Il dirige une église ou bien il travaille dans une église? C'est un prophète qui a une église, qui conduit une église, ou bien c'est un prophète qui est dans l'église? Ils disent, ils ne connaissent pas son église. Kaka ndenge akota ki na ndako na bango, ayebisi bango makambo elekaka na libota na bango bandimi. Bakomi ko sambela na ye, des retraites, des nuits de prières. Ils donnent leurs offrandes là-bas. Ils payent leurs dîmes là-bas. Et la sœur a été mal vue. On l'a traitée de tous les mots, d'orgueilleuse, qu'est-ce que tu crois? Votre église là d'ailleurs. Quelques mois plus tard, le prophète est venu se repentir. Alobi ayebani na cousin moko libota na cousin on ande bisake makama libota. C'est le cousin qui lui parlait de tout ça, de Konabino Zarawo. Moi je ne suis pas prophète, je ne connais pas. Que Dieu me pardonne. Église, fait très attention. Keba, il y a trop de faux frères. Trop de faux ouvriers, trop de faux serviteurs, de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux apôtres. Ils sont nombreux. J'ai reçu également un frère qui passait, il a vu que c'était une extension de l'église parce qu'il était arrivé au bout. Ça faisait plusieurs années qu'il est suspendu dans son église. Il est entré, il a commencé à me parler s'il devait quitter cette église sous la suspension ou bien qu'il devait encore attendre, mais ça fait beaucoup de temps qu'il est suspendu. Il m'a dit les problèmes qui s'étaient passés. Dans l'église, il y avait un prophète. Et les prophètes avaient une grande maison. Bango Bazalaki na annexe. Et les prophètes à Bengisi Bango, ils étaient à 7. Plus les prophètes, ils étaient à 7. Les autres jeunes étaient dans l'annexe de la maison, de la parcelle du prophète. Les prophètes étaient célibataires, donc ils vivaient seuls. Alors, c'était des chantres de l'église. Ils chantaient, d'autres jouaient aux instruments. Mais il est arrivé que les prophètes organisaient des nuits de prière uniquement avec des sœurs, des veillées de prière uniquement avec des sœurs. Et ils étaient là dans la parcelle et ils ont trouvé ça normal. Et lorsque la nouvelle commune à Mato, il y a un pasteur Nabango, alors dit, mais comment est-ce que vous pouvez être là? Vous voyez que le prophète a des nuits de prière, des veillées de prière avec les sœurs, vous ne dites rien. On avait suspendu les prophètes et on les a aussi suspendus. Les prophètes ont quitté l'église. Aujourd'hui, il fait trop de bruit ici. Et eux, jusque-là, les pasteurs n'ont pas encore levé la suspension. Le pasteur a dit jusqu'à ce que Dieu me dira de vous rétablir. Mais jusque-là, Dieu n'a pas encore dit. Et il voulait quitter l'église. Il dit, mais quitter sous la discipline, est-ce qu'une bénédiction? Je dis, reste là, continue à prier. Sœur,
C'est souvent les sœurs qui sont trop faibles dans ma cambo. Ceux qui passent les Kelebino, vous acceptez n'importe qui. Vous acceptez n'importe qui vous impose les mains. Bokina kabamangengenge, bokina baluzizi là, beaucoup de mutu boyebite, vous acceptez qu'on vous impose les mains. Vous donnez vos coordonnées, vous recevez, vous commencez à vous échanger, vous priez, vous commencez à donner des actions de grâce, des offrandes, de ceci, de cela. Surtout les sœurs. Un grand pourcentage, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui montent là-bas, cherchant quoi je sais. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu des montagnes. Il est le Dieu de tout l'univers. Dans votre chambre, Dieu va vous écouter. Si vous montez là-bas pour être calme, c'est bien. Mais si vous montez là-bas parce que vous croyez que c'est là où on doit trouver Dieu, vous êtes dans l'erreur. Et des femmes, des filles, des femmes qui rencontrent des personnes que vous ne connaissez pas, boyebi source ya nguya na bangote. Boyebi source, il y a ceux qui ministèrent, ceux qui appellent, ceux qui basent dans le boyebité. Vous acceptez de vous associer avec eux. Vous acceptez que ces gens-là prient sur vous en vous imposant le main. L'imposition des mains, bien aimés frères et sœurs, c'est un service trop risqué. Trop risqué. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, ne t'empresse pas d'imposer le main au risque de partager les péchés. Il a des démons, il a ses esprits, il a ses alliances avec le monde des ténèbres. Il t'impose les mains. Désormais, tu es en alliance avec le ténèbre. Désormais, tu as les esprits que lui a. Ce sont des faux frères. Les faux frères égarent les autres. C'est ça leur spécialité. Kitisa kondima ya batu. Kobungisa batu nzela. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 13e. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, et égarant les autres et égarés eux-mêmes. Bango moko basi ba pengwa, musala na bango eza ko penguisa pe batu misusu. Ba pengwa, musala na bango pe ko penguisa batu misusu. Les faux frères s'autoproclament ministres de Dieu. J'ai connu des frères zélés, des frères qui aimaient Dieu. Mais à un moment, dans les réseaux sociaux, ils publient, ils écrivent pasteur tel. Il dit frère, depuis quand toi tu es devenu pasteur? Keba Ozananzela Mabe. Zongananzela Malam. Attends à ce qu'on reconnaisse ton ministère dans ton église. À ce qu'on te reconnaisse. Tu peux avoir le ministère, bien-aimé dans le Seigneur, mais Dieu t'a placé au pied de quelqu'un. Laisse le temps au temps que Dieu parle au travers de son serviteur, ton pasteur, pour que ton ministère soit une bénédiction pour les autres. Tellement ils sont arrogants, tellement ils sont audacieux, c'est ce que la Bible nous dit sur les faux frères, arrogants, audacieux, rebelles, ils ne veulent pas entendre les dons, et surtout lorsqu'ils ont des dons manifestes, ils se font eux-mêmes ministres de Dieu. Ils se font eux-mêmes pasteurs. Et ils quittent l'église et ils amènent une partie des âmes mal affermies pour la destruction de leurs âmes. Pourquoi tant de divisions aujourd'hui dans ma église? L'église est tondue à cause des faux frères qui veulent qu'on parle également d'eux parce qu'ils sont arrogants. On cite également leur nom.
Parce qu'ils sont arrogants. Ils veulent la visibilité. Ils sont partout. Ils aiment des connexions. Vraiment, je ne sais pas si ça se passe seulement dans notre pays, mais moi-même, je suis écœuré de recevoir certains courriers, certaines invitations, certains groupes, certains ministères. Quelqu'un m'a écrit déjà 2 fois. C'est une communauté, un ministère. C'est moi ici, c'est le mois de telles choses. Dans notre ministère, nous organisons des collectes. Nous envoyons les frères tels. Vous allez, si vous pouvez lui donner la chair qu'il prêche, et après, l'église peut récolter l'argent pour les ministères. Je ne vous connais pas. Mais ça s'est fait ailleurs. Ils reçoivent des courriers comme ça. Ils sont très contents. Ils sont très contents parce que connexion. Mingi ba baby si ministère du colo ba connexion. Ba kutana ba to ma bé. Ba sala qui humble ba comme les lots orgueilleux. Parce que ba ça connecté na ba orgueilleux. Ba sala qui humble aujourd'hui ba comme ba arrogant. Parce que ba ça ba connecté na ba arrogant. Mais je ne vous connais pas, frère. Mais comment est-ce que je peux vous céder la chair? La chair ici peut détruire l'église. Tu amènes quelqu'un, tu le places ici, il dit seulement un mot, église est Koufi. Alors moi, je dois me permettre de prendre quelqu'un que je ne connais pas. Je ne sais pas si il s'est autoproclamé serviteur de Dieu, ou bien si c'est Dieu qui l'a appelé. Je ne te connais pas. Il y a trop de faux frères, il faut faire attention. Alléluia. Ceux-là qui parmi nous ont des ministères, faites très attention quand le Seigneur vous établira. N'accordez pas la chair à tout le monde. Ne donnez pas les micros à tout le monde. Beaucoup ont détruit leur ministère, ont détruit l'église à cause de Yamba Yamba. Les églises où les pasteurs prêchent 1 fois par 6 mois. Ils prêchent 3 fois par an. Tous les temps qui restent, ce sont des invités, ce sont des visiteurs. Ce sont des invités, des visiteurs qui amènent leur doctrine, qui amènent leurs pensées, qui amènent leur vision. Ils amènent des prophètes qui viennent diviser les familles dans l'église. Ils amènent des prophètes qui viennent détruire les familles dans l'église. Quand Dieu te donne une bergerie, il te donne la provision pour nourrir la bergerie. Moi, ça m'étonne. Tu es pasteur, tu n'enseignes pas. Tu es pasteur, tu ne presses pas le brebis. Tu es pasteur de quoi? Donne de la nourriture. Donne de la nourriture. Et ce n'est pas mauvais d'inviter d'autres qui ont de la grâce, qui ont les ministères. Parce que dans les ministères, on se complète. Mais si toi, tu es toujours absent, je doute fort que tu aies reçu un appel. Les faux frères combattent les ministres établis. Ils sont là pour détruire le ministère établi. Si dans cette église, c'est l'apôtre qui dirige, il est là pour les combattre. Il est là son opposant. Des opposants des serviteurs, des opposants des ministres. Il est là pour dire tout le contraire de ce que le pasteur fait, de ce que le pasteur a comme vision sur l'église. Il est là comme opposant. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. Le verset 11. À partir du verset 11. 1 Roi 13 à partir du verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ces jours-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père,
Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et ils lui scellèrent l'âne. Et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sur un térabinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais l'homme de Dieu répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Bien-aimés, frères et sœurs, gardez la vision que Dieu vous a donnée. Alléluia. Bobomba, vision, oyonzamba qui sabino. Dieu vous a montré un homme de Dieu que tu dois suivre, au pied de qui tu dois apprendre, reste à ses pieds. Dieu t'a montré une église là où tu dois grandir dans la foi, reste là. Il lui mentait. Dans son cœur, c'était la jalousie. Parce que comment c'est possible? Moi, je suis ici à Bethel, que Dieu appelle quelqu'un qui est loin de Juda pour venir faire des choses ici. Je dois les détruire. Parce que ici, c'est moi. Ici, c'est moi. J'ai entendu un faux frère, apôtre, dire, et c'était à la radio. C'était un enseignement où il appelle ça qui dans l'église, Eskazo Kamba. Alobi, ça fait très longtemps. Alobi, ngai na ye awa na limete, pour na ba église union surtout et Kangama. Parce que tous ces pasteurs ici qui sont alimentés sont des bébés encore dans leur couche. Vraiment. Quelqu'un qui se dit, frère, homme de Dieu, sa vision, c'est pour combattre l'église. C'est pour que l'église ait qu'en rapporte. Parce que lui, il est supérieur. Et ce n'est pas un frère. Et je ne crois pas à son ministère. Faites très attention. Le verset 20. Le verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés, parce que tu t'es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand les prophètes qu'il avait ramenés eurent mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fit rencontrer dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'éteint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion s'éteignant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète, le faux frère. Lorsque les prophètes qui avaient ramené du chemin, l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel
et l'Éternel l'a livré au lion, alors que c'était lui la cause. Les faux frères sont là pour détruire les ministères, pour égarer les ministères, pour affaiblir les ministères. C'est lui qui est la cause. C'est lui qui a mené cet homme-là à la rébellion. Le verset 27. Puis s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Et ils les scellèrent. Et ils partirent. Il trouva les cadavres étendus dans les chemins. Et l'âne et les lions qui se tenaient à côté du cadavre. Les lions n'avaient pas dévoré les cadavres et n'avaient pas déchiré l'âne. Le prophète releva les cadavres de l'homme de Dieu, il les plaça sur l'âne, il les ramena, et les vieux prophètes rentrant dans la ville pour le pleurer et l'enterrer. Les faux prophètes enterrent les ministères. Enterrent le ministère. Les faux frères enterrent le ministère. Ils ne veulent pas entendre parler d'un frère qui monte, d'une sœur qui a quelque chose que lui n'a pas, de quelqu'un qui peut faire mieux que lui. Il est jaloux dans son cœur. Il est jaloux par hypocrisie. Il fera tout pendant aussi là. Aussi là. Mais quand cet homme-là a vu, il a dit, moi aussi je suis prophète, c'est-à-dire tu es mon frère. Et il le mentait pour détruire son ministère. Oyokaka nani. La Bible dit, même si un ange, ça c'est Galates chapitre 1 à partir du verset 8e, un ange vous disait des choses que nous n'avons pas enseignées qui soient anathèmes. Tu es désarmé lorsqu'on te dit ainsi dit l'Éternel. Tu es désarmé lorsqu'on te dit Dieu m'a dit. De combat les télémans, nzamba yebisinga, nzamba lakisinga, nzamba monisinga, nzamba lobi boy. Tu écoutes qui? Alléluia. Il y a ceux-là qui font des porte à porte pour chercher là où se trouvent les prophètes. Tu ne grandiras pas dans la foi. Est-ce que tu ne sais pas que Dieu parle? Tu ne sais pas que Dieu répond aux prières? Aussi longtemps que aux alakaka ndengwana, tu seras un bébé spirituel. Courant derrière les gens qui vont te tromper, qui vont te détruire, qui vont se servir de toi, qui vont t'humilier à la langue, qui vont te ridiculiser. Ils combattent le ministère des autres. Les faux prophètes amènent la rébellion. Ils sont des fomenteurs des rébellions. Les faux prophètes créent la division dans l'assemblée. Nombre chapitre 26. Nombre chapitre 26. Division dans l'assemblée. L'église est belée Kabouana, des faux frères. Nombre 26, le verset 9. Fils d'Eliab, Némuel, Dathan et Abiram. C'est Dathan et c'est Abiram qui étaient de ceux qui l'ont convoqué à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. Ils ont dit, où est cet homme Moïse? Nous le savons ce qu'il est devenu. Mais pourquoi toi tu dois toujours prendre le dessus? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Et Dathan et Abiram, ils ont créé des groupuscules. Ils ont recruté des rebelles dans l'assemblée de Dieu. Et finalement, ils se sont montés contre Moïse. Et la Bible dit, ce n'est pas contre Moïse qu'ils se sont révoltés, mais c'est contre l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, la meilleure des choses qu'on doit faire, si on n'est pas d'accord avec un serviteur de Dieu établi, c'est de te séparer avec lui. C'est la meilleure des choses. Ces hommes ici, ils sont morts, frappés par Dieu. Ils sont partis vivants dans les séjours des morts.
dans l'assemblée de Dieu. Or, c'était des faux frères. Dans leur cœur, c'était l'hypocrisie, la jalousie, l'orgueil. Nous aussi, on peut. Et leur fin était catastrophique. Vivant dans les séjours des morts, ils sont partis. Les faux frères sont capables de faire encore beaucoup d'autres choses que je ne peux nommer. Ils sont là pour distraire. Ils sont là pour divertir. L'objectif, détruire. Et Jézabel, c'est la même chose. Mais plus précisément, Jézabel, elle, c'est dans la séduction qu'elle travaille. Des fausses sœurs en Christ dans l'église. Natango biso to bana kokola. Natango église, il y a réveil et bandit. Quand le réveil a commencé, une sœur en Christ, okobanda ndenge nini kochaya ilitoi. Okobanda ndenge nini kosala aventure na ye. Sa façon seulement d'être, tu as peur. Et dégager la gloire de Dieu. Et dégager la sainteté. Mais aujourd'hui, sœur en Christ, une prostituée, il n'y a aucune différence. Ta façon de marcher comme un poisson, ta façon de t'habiller comme une prostituée, ta façon de parler vulgaire. Et on en vient à l'église comme ça. Pour séduire le frère, pour détruire le frère, pour détruire l'assemblée de Dieu. De frères bien zélés. Elles sont là pour faire tomber de vrais frères. De frères zélés, de frères consacrés. Elles sont là pour faire tomber le serviteur de Dieu établi au moyen de la séduction. Au moyen de la séduction. Par l'argent. Oh frère, j'ai pensé à toi. Dieu m'a mis à cœur de te donner ça, l'argent. Et te donne. Le frère dit, oh, dans une banque, petit à petit, ça c'est pour t'affaiblir, c'est pour te détruire. Frère, ne te rabaisse pas jusqu'à ce point. Alléluia. Ne te rabaisse pas jusqu'à ce point. Sois éveillé. Sois lucide. Par la séduction, l'argent, juste pour t'attirer et créer un lien. Créer une communion avec toi. Une relation avec toi. T'approcher d'elle. Enfin, de t'anéantir. De rendez-vous. Et surtout avec les serviteurs de Dieu. Des rendez-vous qui n'ont ni queue ni tête. Parfois, je reçois des gens comme ça, zoloba. Je me demande, mais elle est venue faire quoi? Et je coupe carrément. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qui te dérange? Donc, elle veut parler longtemps. Elle veut parler. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est quoi ton combat? C'est quoi ton problème? Je voulais seulement vous dire ce que j'ai vu. Parce que tu dois me voir pour un objectif. Si tu viens me voir, c'est pour un but. Ne viens pas me raconter ta vie. Et parfois même ils entrent dans des choses intimes. Souvent je dis, maman Brigitte, viens, quelle est naïe? Oh, pasteur Nazobé, là, maladie, mon il commence à te dire des choses compliquées. Moi, Brigitte, juste pour déranger, troubler votre pensée, troubler votre mémoire, vous amener à penser à certaines choses et après à Zio. Des rendez-vous. Chaque mardi, elle est là. Mercredi, elle est là. Jeudi, elle est là. Dimanche, elle est là. Makamunayo, tu ne trouves jamais une solution. Je ne suis pas la solution à ton problème. C'est pour t'orienter, te guider. C'est tout. C'est à toi de travailler la suite.
Mais quand tu es toujours là, que tu es toujours là, tu n'as rien compris et tu es suspect. La Bible dit, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 7, 2 Timothée chapitre 3, le verset 7, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Apprenant toujours, apprenant toujours, apprenant toujours. Frère, j'ai besoin que tu m'expliques. Frère, je veux que tu m'expliques. Ah, Jézabel qui s'approche. Frère, je veux que tu m'expliques. Abandi affermissement et s'il a zongeli sous affermissement. Abandi affermissement et s'il a zongeli sous affermissement. Apprenant toujours, excusez-moi. Apprenant toujours. Apprenant toujours. Mais il n'arrive pas à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas normal. C'est juste créer un pont, créer un lien, que vous commencez à parler, vous commencez à changer. Ça, c'est juste un échappatoire pour dire si j'appelle, si je t'écris, c'est parce que on a un enseignement. Ou carrément, Jézabel vient par des déclarations d'amour. J'ai vu des frères scandalisés parce qu'une sœur lui dit clairement des déclarations d'amour que frère mais tu n'as pas l'âge de te marier. Pourquoi tu dois parler? Tu dois demander la main au frère. Je n'ai pas encore comprendre une sœur mature qui peut s'exprimer. Mais tu demandes un frère. Toi, tu n'as même pas l'âge. Et un frère qui n'a même pas l'âge. Un frère zélé, engagé pour le Seigneur. Réponds-toi. La séduction par des mauvais accoutrements. La séduction par des mauvais accoutrements. C'est ce que je disais. Le frère, le sœur en Christ, est réellement converti. Oh, bazobunga lelo. Le sœur en Christ est réellement converti. Elles sont en voie de disparition. Les sœurs qui s'habillaient décemment. Oh, babana kolata bilamba epesi moisi valeur. Aujourd'hui, beaucoup sont scandalisés juste par l'accoutrement. Bamoni a côté une église, a bibi une église. Bamoni a zoloba. Comme Yesu na monoko. On regarde comment est-ce qu'elle est habillée. Et quelqu'un dit clairement, ce sont des aventures, ce que vous appelez église. Mauvais accoutrement pour exposer son corps, pour attirer les regards, pour exciter le frère. Perturber leur attention. Il y a des frères, certains frères qui sont venus, ils n'ont pas suivi la prédication parce que sœur avant qui permet d'aller mal habillé. Tout dehors. Et on dit Dieu regarde le cœur. Ça, c'est quel verset biblique? Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. L'habit est fait par les moines, dit-on. Des extravagances dans leur apparence. Des extravagances. Maquillage à outrance. Ce n'est pas interdit. Mais à outrance, c'est interdit. Je disais, maquillage, ce n'est pas interdit. Mais à outrance. Afin d'attirer les regards des gens sur toi. Dans l'église. Ça, c'est Jézabel. Une sœur était en train de modérer ici. Et après, elle m'a vu parce qu'elle était scandalisée. Elle a dit, tel papa. Pendant que j'étais en train de modérer, Abano Finanga Misu. Elle m'a cité son nom. Marié. Homme marié. Faux frère. Lèvons, nous allons prier. Frère, si tu es là, c'est pour aider ton frère à aller de l'avant. C'est pour aider ta sœur à aller de l'avant, à grandir dans la foi.
Sœur, si tu es là, c'est pour aider ton frère à aller de l'avant. C'est pour aider ta sœur à grandir dans la foi. Et c'est pour aider ton pasteur à bien prendre soin de ton âme. Pas les distraire, pas les détruire, pas le faire tomber. Ce sont des projets macabres qui ne reviennent que vers leurs auteurs, qui les disqualifient, qui les détruisent eux-mêmes. Parce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. L'église où Dieu, où le Seigneur Jésus-Christ est au centre, où le Seigneur Jésus-Christ conduit, les faux frères ne vont pas demeurer longtemps. Les Jézabel ne vont pas demeurer longtemps. Prie dans ton cœur, dis Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur, éclaire mon cœur, éclaire ma vie. Donne-moi à comprendre que ton église est sainte, que ton église est pure, que je ne peux pas venir la suyer. Le Seigneur a dit dans Ésaïe, qui d'entre vous me fermera cette porte, afin que vous veniez plus suyer mes parvis? Qui de vous fermera? Les temples essuyés par des pensées impures qui entrent, des pensées impures qui sont dans la tête de frères, des pensées impures qui sont dans la tête des sœurs, par des accoutrements venus directement des ténèbres, qui exposent le corps, qui détruisent le mœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te retrouves dans cela, dis Seigneur, pardonne-moi, je me répands. C'est toi que je veux suivre, c'est toi que je veux servir. Tu m'as conduit dans cette assemblée pour édifier et être édifié, pour aider, pour construire et non pour détruire. Que les ténèbres ne se servent pas de moi, que les diables ne se servent pas de moi, que je ne sois pas un instrument entre les mains des mondes des ténèbres, que je ne sois pas un canal par lequel les diables vont entrer dans cette assemblée pour détruire, que je ne sois pas compté parmi les rebelles, que je ne sois pas compté parmi ceux-là qui ont détruit les ministères, qui ont affaibli les ailes des frères et des sœurs consacrés et zélés. Seigneur, garde-moi de cela, garde-moi de cela, rends mon cœur pur, mes pensées nettoyées par le sang de Jésus. Merci Père. Reçois nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce et bénis ton peuple au nom de Jésus.